Bonjour et bonsoir chers internautes, fidèles auditeurs et téléspectateurs des Bobisso Média. Je vous présente aujourd'hui notre émission Mwana Mayele, une émission en français et en lingala, une production des Bobisso Média sur le thème de Pourquoi as-tu immigré? C'est à cette question que nous avons tenté d'y répondre avec nos invités et un public chaleureux et plein d'émotions. Cette émission a été animée par Noldali Massamba. Suivez. Ouais, bonjour, c'est moi Zounoudi Abanza. Donc, je suis le porte-parole d'un mouvement, panafricain, qui en fait depuis un moment milite sur la place parisienne. Oui. Et je dirais dans tout l'espace de l'Union européenne, mais aussi de la mère patrie Afrique. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que tu es en France? c'est une question, c'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question, d'autant plus que depuis que je suis parti du Congo, il s'est fait qu'il est rarement que je passe 2 années de suite ici en France. Ah, Donc, okay. je suis là, je suis parfois, je suis pas là, je suis en Afrique, je suis en Amérique, je suis là, donc je dirais que c'est depuis les années 1999-2000 que je me suis installé ailleurs autre qu'au Congo. Est-ce qu'on peut essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu es parti de la RDC? Sur cette question, en fait, il faut analyser plusieurs phénomènes et plusieurs facteurs, je dirais. Donc, par rapport à ton expérience à toi? Mon expérience s'inscrit dans le cadre d'une expérience collective. C'est-à-dire que c'est comme si vous posez la question à un enfant, pourquoi est-ce que l'enfant a perdu sa jambe? L'enfant aura vous a expliqué beau, mais peut-être que les facteurs sont des facteurs de guerre. Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu une maladie. La maladie est venue d'X ou d'Y moyen. Donc c'est pourquoi je commence par vous dire que c'est plusieurs facteurs qui ont fait que aujourd'hui je suis parti. Donc si vous me le permettez, je pourrais vous énumérer les facteurs en question. C'est Monsieur Itaou, Teddy, je suis chef d'entreprise depuis 7 ans ici en France et en même temps président fondateur du mouvement PV Patriotique. Oui. Et voilà, en gros c'est un peu ma présentation. Ce n'était pas d'un gré, c'était bon gré mal gré parce que les parents souhaitaient que je poursuive mes études ici en Europe. J'étais universitaire à l'UNIKIN, j'ai fait le droit. Donc j'ai commencé d'abord par les relations internationales et après je devais poursuivre le droit. Donc c'est en raison d'études que je me retrouve dans le sol européen. Alors, on peut savoir, tu es arrivé ici depuis quand? Ça fait combien de temps? Moi, ça fait très longtemps que je vis ici. C'est en fin 87 que je suis arrivé en France. Wow. Donc ça fait maintenant quasiment 29 ans que je suis dans ce pays. Ouais. Donc moi, je pense à l'époque où je suis parti, ça n'a pas été mon propre gré. C'est qu'on m'a mis, on m'a pris, on a décidé de me mettre dans l'avion, allez, quel des poteaux. Donc je me suis retrouvé ici. Après, tu es venu avec tes parents, ils sont ici? Ouais, je suis avec ma mère. Et ça fait 28-29 ans que je suis en France. D'accord, ok, super. Alors moi c'est Mbouta Makessa. Alors ça fait, pour répondre directement à la question, 25 ans que je suis en France. Bon, les raisons qui ont poussé ce départ, c'était contre mon gré, hélas. J'avais pas le choix quand on prend un bébé et qu'on part avec lui en Europe. Forcément, quand c'est papa qui te prend, qui te sort de Kin et qui t'emmène à Paris, t'as pas d'autre choix que suivre papa. De toute façon, à ce moment-là, j'avais 2 ans, donc j'avais pas mon mot à dire. Alors, voilà pourquoi je me retrouve ici en Europe. On débarque, en fait, t'as débarqué à quel âge en fait? J'ai débarqué, j'avais 5 ans. Donc quelques mois après, on m'a inscrit à l'école maternelle. Et tu sais, nous, un peu les Afro-Africains, on est toujours un peu plus costauds que les Blancs. Ce qui fait que quand tu arrives, tu as 5 ans, on te met en plus, comme par hasard, on te met dans une classe en fait, qui n'est pas adaptée à la tienne. Ce qui fait qu'au lieu par exemple d'être chez les derniers, on te met chez les moyens. Ce qui fait que moi déjà j'étais plus grand que la moyenne. Quand j'étais petit, j'avais grandi trop vite. Ce qui fait que bon, après c'est vrai que c'est un dépaysement au départ. Ça fait, c'est vraiment un choc, tu vois, parce que tu vois, moi je venais de Kin. Par exemple, je parlais que le lingala.
et tu arrives en France, une langue tu parles une langue dont tu ne maîtrises pas. Oui. Et les enfants, ils sont là et tu te trompes en fait sur tous les mots. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Donc ça a été au départ un petit traumatisme parce qu'il fallait en fait s'adapter le temps que tu t'adaptes. Bon, après, quand on est enfant, on s'adapte rapidement. Mais en fait, les premiers souvenirs de ma vie en France, c'était vraiment cela en fait. D'accord. Quand on arrivait en Europe, mais j'étais pas plus fasciné que ça par l'Europe que quand j'étais petit en fait. C'est-à-dire que limite, même, je préférais même ma vie à Kinshasa. Et la vie, oui, ça change aussi. Ça change beaucoup, tu pouvais sortir dehors, jouer avec les amis, là tu te retrouves enfermé. Le froid, j'imagine. Hein. Est-ce qu'on peut avoir la vie de l'autre côté que ceux qui sont arrivés plus grands? Alors, toi tu as débarqué, tu avais quel âge? Quand je suis arrivé ici, je devais avoir 20 ans. Je partais dans mes 21 ans, mais je suis arrivé. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, pour moi, ce serait une chance, contrairement aux autres, c'est-à-dire que j'ai été nourri par mon pays. D'accord. Hein, aujourd'hui, c'est-à-dire nourri par mon pays, c'est-à-dire que j'ai eu à passer quand même quelques bonnes années au pays. Venant ici, grandissant, ayant ce côté un peu congolais et ce côté de dire que je suis authentique. Venant, rencontrant certaines réalités ici, ça fait que je sais, contrairement aux autres, avec beaucoup d'humilité. Donc aujourd'hui, je saurais faire la part de choses entre ce qu'il y a de bien. Oui, mais moi, ce que j'aimerais savoir, par rapport à l'image qu'on s'est fait quand on est en Afrique, poteau, mais quand on débarque à 21 ans, qu'est-ce qu'on s'est dit en fait? Est-ce que ça correspond à l'image qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir dans le film? Est-ce que poteau, c'est en couleur? Ce serait un peu étonnant pour vous. L'Europe, j'ai jamais voulu l'Europe. J'ai jamais aimé. Et même pour venir ici, mes parents me suivront, mes frères et sœurs, mes amis d'ailleurs. Mais tu sais ce que les gens à qui me diront? Non, ça. on continuera. S'ils pensent mentir, heureusement. C'est parce qu'un commis heureusement que le répertoire est là. Des gens qui nous connaissent peuvent témoigner. Et encore que ça passera à la télé, ce serait de ma part vraiment bête de mentir sur une réalité. Si vous souhaitez voir la suite de cette émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Bobisso Media. Likez notre page Facebook et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bobisso Media pour plus de vidéos. À bientôt!